Est-ce que tu as déjà eu des objectifs sans vraiment savoir comment les atteindre? Tu te fixes des résolutions, des projets, des rêves, mais tu te retrouves toujours à procrastiner, à te disperser. Aujourd'hui, je vais te partager la méthode OKR. C'est la méthode que les entreprises utilisent comme Google, Intel, bien d'autres pour pouvoir garder leurs équipes concentrées et performantes. Mais tu sais quoi? Cette méthode est tout aussi puissante pour nous, étudiants, entrepreneurs ou bien sportifs qui veulent passer à un autre niveau. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à utiliser les OKR pour transformer tes ambitions en résultats concrets. Alors, c'est parti. Partie 1, présentation de la méthode OKR. La méthode OKR est une méthode finalement assez simple à mettre en place pour que tu puisses vraiment accomplir tes objectifs. OKR vient de l'acronyme anglais Objectif et Key Result. On va découper le processus de mise en place en deux étapes. Première étape, tu vas devoir te fixer des objectifs comme le O de OKR. Le but, c'est de sélectionner 2, voire 3, maximum 4 objectifs qui ont vraiment du sens pour toi et il va falloir que tu les formalises en les écrivant sur une feuille de papier, sur un bloc-notes ou bien directement sur un fichier sur ton ordinateur. C'est vraiment la première étape indispensable. Il faut que cet objectif ait vraiment du sens pour toi, qu'il soit important. Si ce n'est pas une priorité pour toi, tu vas finir par procrastiner et tu ne vas pas réussir à t'investir au maximum dans sa réalisation. Un bon objectif est ambitieux mais réaliste. Ce n'est pas quelque chose que tu peux accomplir en 1 ou 2 jours, mais plutôt un but qui va te pousser à donner le meilleur de toi-même. Il doit être suffisamment excitant pour que chaque matin, tu te lèves avec l'envie d'avancer vers ce but. Donc maintenant que tu as fixé 1, 2, voire 3, 4 objectifs maximum qui sont importants pour toi, on va voir juste après quels sont les types d'objectifs que tu peux te fixer. Mais moi, par exemple, je me suis fixé 4 objectifs cette année. Objectif numéro 1, faire décoller ma chaîne YouTube. On va voir comment je vais mettre en place des key results pour y arriver. Deuxième objectif, devenir excellentissime en imagerie ostéo-articulaire. Troisième objectif, apporter un maximum de valeur sur ma communauté school. On en reparlera plus tard dans la vidéo. Et quatrième objectif, être en bonne santé. Ok, très bien. Donc là maintenant, je me suis fixé 4 objectifs qui ont du sens pour moi et on va voir comment on va mettre en place les key results pour finalement y arriver. Les key results sont donc des résultats clés que tu vas pouvoir faire chaque jour et chaque semaine pour y arriver. Ils doivent être mesurables et surtout, ils doivent être précis. Tu ne dois pas mettre des choses qui sont trop floues, sinon tu ne vas pas savoir sur quoi travailler chaque jour. Je vais te donner un exemple tout de suite. Donc imaginons ton objectif est de avoir de meilleures notes si tu es au lycée ou bien réussir ton année de première année de médecine. Ok, d'accord, donc ça c'est ton objectif. Quels sont les key results à mettre en place? Premier key result, faire 2 heures de QCM par jour. Tu sais que faire des QCM, ça va te permettre de mieux t'entraîner. Donc ça peut être faire 2 heures de QCM par jour. Travailler 8 heures par jour. Travailler 4 heures telle matière le dimanche. Voilà, donc ça va être des objectifs qui sont précis et que tu vas pouvoir documenter chaque jour, chaque semaine. Exemple que moi j'ai pris, je veux être très bon, excellent en imagerie ostéo-articulaire. C'est mon objectif. Quels sont les 3-4 key results que j'ai créés pour pouvoir finalement accomplir mon objectif? Key result numéro 1, en plus de mon stage, je veux que 30 minutes par jour, je puisse travailler l'imagerie ostéo-articulaire. Donc ça, c'est un des key results. Donc ça, si déjà je le coche, je sais que j'ai travaillé en plus. Et ensuite, je vais pouvoir affiner un petit peu plus. Donc ensuite, deuxième objectif, chaque semaine, je dois travailler 2 heures d'anatomie sur un segment particulier. Donc moi, par exemple, 2 heures dans la semaine au moins de cheville ou bien de poignet, de genou, etc. Donc comme ça, chaque semaine, je sélectionne une articulation et je vais travailler l'anatomie. Pour info, cette semaine, j'ai décidé de travailler l'anatomie de la cheville. Et ensuite, troisième objectif, chaque semaine, je dois également faire une fiche récapitulative sur une pathologie. Comme ça, je sais que mon stage, il va durer 30 semaines, un petit peu moins, 25 semaines disons. Si sur ces 25 semaines, chaque semaine, j'ai fait 2 heures d'anatomie, j'ai travaillé, je vais essayer 4 à 5 fois par semaine, une demi-heure par jour, en plus de mon stage, et que j'ai fait une fiche récapitulative, j'aurai 25 fiches, j'aurai bien révisé mon anatomie et j'aurai travaillé en plus des pathologies. Donc ça, c'est un exemple concret. Quatrième exemple, disons troisième exemple, être en bonne santé. Qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Donc objectif important pour moi, être en bonne santé. 3, 4 key results qui vont me permettre d'accomplir mon objectif. Key result numéro 1, faire 4 séances par semaine de mon push-pull legs. Donc il faut que chaque semaine, j'ai fait au moins 4 séances de sport. Deuxième key result, dormir 8 heures par nuit.
Donc voilà, on va voir ensuite dans le suivi, mais tous les matins ou tous les soirs plutôt, peu importe, quand je fais le résultat de ma journée, le bilan de ma journée, je vais remplir mes key results et je vais dire est-ce que j'ai accompli mon objectif du jour. Troisième key result, manger des plats équilibrés et boire 2 litres d'eau par jour. Voilà, donc je vais pouvoir marquer dans mon journal, dans le suivi de mes OKR, est-ce que j'ai mangé équilibré aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai mangé de bien, de pas bien. Et comme ça, en fait, ça va permettre de conscientiser, de découper notre vision, nos projets à long terme et nos ambitions en différents objectifs. Certains sont plus importants, d'autres le sont un petit peu moins. Donc le numéro 1, ça doit être bien sûr le prioritaire. Si vous êtes étudiant, réussir son année, réussir le concours, mais vous pouvez avoir d'autres objectifs qui sont un petit peu minoritaires ou non. Peut-être que vous avez envie également d'épargner 20 000 euros, peut-être d'épargner 20 000 euros, peut-être d'acheter une maison, ça peut être d'acheter une maison, ça peut être de s'occuper, d'être heureux avec sa famille, peu importe, mais des objectifs qui ont du sens pour nous et ensuite on le découpe à chaque fois en 3 ou 4 OKR qu'on va pouvoir suivre et documenter chaque semaine. Et ça nous permet de finalement d'avoir des ambitions qui sont loin, d'avoir un objectif vraiment précis et de le découper en actions concrètes. Parce que c'est ça le plus important, c'est bien d'avoir des ambitions, c'est bien d'avoir des projets, mais si on ne sait pas sur quoi travailler chaque jour, mais finalement on va procrastiner, on va se décourager parce qu'on ne sait pas sur quoi se lancer. Et la deuxième chose extrêmement importante, c'est ce concept de suivi. Si à chaque fois vous suivez votre évolution, vous vous voyez avancer, vous voyez que vous avez prévu de faire 4 séances de sport, moi ce que j'aime bien faire, c'est découper l'année en 4 parties. Comme ça, on a été, printemps, automne, hiver. Et donc on sait que sur la partie été, la partie automne, la partie hiver, chacun a sa temporalité et chacun va avoir peut-être des ambitions et des objectifs un petit peu différents. Ça peut évoluer. Peut-être que ça peut être profiter à fond de mon été et vous allez pouvoir noter ça. Mais ça peut être profiter de mon été tout en travaillant. Et du coup, objectif numéro 1, par exemple, profiter de l'été, mais objectif numéro 2, qui est aussi important, travailler, bien avancer sur mon programme. Et donc, vous allez mettre, par exemple, travailler 2 heures par jour de manière concentrée, vraiment concentrée. Travailler une demi-heure d'anatomie par jour, travailler une demi-heure de QCM par jour. Voilà, à vous vraiment de créer votre mix d'objectifs qui va vraiment représenter la temporalité dans laquelle vous êtes. Et ça peut évoluer au fil du temps, mais c'est important de le conscientiser et donc de bien marquer ces 3-4 objectifs, plus de les découper à chaque fois en key results. Vous allez voir que si vous le mettez vraiment en place, ça va faire une différence. Et pour vous aider à réussir à mettre en place vos objectifs, et attention, là on est en début novembre, ça va bientôt arriver décembre, après les fêtes de fin d'année. Le but, c'est qu'on mette ça en place toute l'année. Je vous encourage à le faire dès maintenant pour éviter d'avoir ce syndrome de faire que au nouvel an. Moi, je vous conseille de le mettre en place dès maintenant. On va continuer à l'appliquer au nouvel an. Mais si vous voulez une technique infaillible pour mettre en place vos objectifs et vos key results et de les suivre, c'est de faire partie d'un groupe, d'une communauté d'engagement sur lequel vous allez poster vos objectifs, vos key results et vous allez faire une espèce de journal chaque jour. Et c'est ce que je propose sur ma communauté school. Le but, moi, c'est de poster tous les jours, de montrer l'exemple. Je poste mes OKR, je poste mes KR, qu'est-ce que j'ai fait chaque semaine, chaque jour même. Je le fais tous les jours. Je vous montrerai juste après sur l'écran comment je fais ça. Et ça me permet de m'engager envers les autres et de créer ce phénomène de motivation, d'engouement. Et il n'y a pas de meilleure méthode pour faire ça. Et vous allez voir que le fait de se dépasser, de travailler 8 heures par jour, d'avoir le stage, d'aller faire des vidéos à côté, ou bien d'être étudiant, de travailler 10 heures par jour, de faire des QCM, d'être motivé, c'est la norme. Et lorsqu'on fait partie d'un groupe où c'est la norme, vraiment, ça change tout, ça pousse à aller plus loin. Et je peux vous encourager un maximum donc à rejoindre la communauté. Le lien est dans la description, c'est 100% gratuit, full valeur. Vous allez avoir des masterclass de productivité, des masterclass pour apprendre à s'organiser, des masterclass pour prendre des notes. Voilà, c'est fait pour les étudiants, mais également pour les gens qui ne sont pas spécialement étudiants, qui ont envie de se dépasser, qui sont ambitieux et qui ont envie d'aller loin. Cette année, j'ai envie de tout casser. Je me suis remis dans une optique vraiment de détermination et je me suis rendu compte que l'énergie que j'avais en 6e année, l'énergie vraiment d'être déterminé et de tout donner pour accomplir un objectif et d'être tellement fier de soi, d'y arriver et de travailler pour au quotidien. Cette énergie-là, je me suis rendu compte que c'est ce que j'aimais le plus. Je me suis remis à me mettre dans ce mode un petit peu des vidéos de motivation, mais il ne faut pas trop vivre avec ces vidéos de motivation. Il faut être intrinsèquement motivé, il faut agir au quotidien.
Mais j'ai envie de partager ça. J'ai envie de partager ça à un maximum d'étudiants. C'est ce que je vais faire sur cette chaîne, c'est ce que je suis en train de faire, mais c'est ce que je peux faire également de la manière la plus efficace possible sur la communauté. Donc n'hésitez pas, premier lien dans la description. Vraiment, vous allez voir maximum de valeur. C'est ce que j'ai envie de partager au plus grand nombre. Voilà. Donc concrètement, comment mettre en place la méthode OKR en 4 étapes. Première chose, définir entre 1 et 4 objectifs qui ont vraiment du sens, avec un seul objectif, enfin 1 ou 2 objectifs vraiment principaux sur lesquels vous allez mettre l'accent, et identifier entre 2 et 4 key résultats pour chaque objectif qui vont définir des résultats qui sont mesurables et précis, qui vont te permettre de savoir si tu avances correctement. Troisième étape, tu vas donc les poster. Alors, soit tu décides de le faire sur ton propre journal, soit tu décides de le faire directement sur le groupe. Il y a une vidéo qui explique comment le faire et comment le faire simplement et efficacement. Une fois que tu les as écrits, que ce soit donc sur le groupe ou bien sur ton propre journal, tu vas faire un suivi. C'est très important de chaque jour de venir suivre et de documenter un petit peu où est-ce que tu en es. Ça va te permettre de suivre tes progrès. Et ensuite, quatrième étape, tu vas ajuster un petit peu. Moi, ce que je peux te conseiller, c'est... Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le fait de mettre en place cette méthodologie, c'est assez simple. Ça va te mettre 5 minutes par jour maximum à rentrer, à écrire où tu en es, point barre. Donc il faut que tu prennes cette habitude, enfin c'est ce que je te conseille, après tu fais ce que tu veux. Voilà. Et ensuite, moi ce que je fais, c'est que tous les dimanches, je prends pareil, 5-10 minutes maximum pour faire le point sur la semaine, pour me dire ok, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Est-ce que j'ai fait mes 4 séances de sport? Est-ce que j'ai de manière générale dormi 8 heures? Est-ce que j'ai essayé de travailler mes cours en plus, mon anatomie? Est-ce que j'ai fait mes fiches? Est-ce que j'ai travaillé en plus de mon stage? Est-ce que j'ai posté mes vidéos? Est-ce que j'ai posté ma vidéo importante de la semaine sur YouTube? Voilà, c'est ça qu'il faut essayer de travailler. Je vous encourage un maximum à vous challenger. Et voilà, donc en suivant cette méthode, tu as toutes les cartes en main pour passer de la théorie à l'action et de l'ambition au résultat. Voilà, donc pourquoi ne pas commencer aujourd'hui? Fixe-toi un objectif, identifie 3-4 résultats clés et commence à suivre ton progrès. Partage sur la communauté Skool. Et voilà, j'espère qu'on va passer à un autre niveau cette année, l'an prochain également. Et voilà, j'ai envie de pouvoir apporter un max de valeur à chaque étudiant. Je vous souhaite plein de bonnes révisions, plein de bonnes choses. Sur cette chaîne, on va continuer à se tirer vers le haut. Et je suis convaincu qu'on va pouvoir réaliser de grandes choses si on se donne les moyens de réussir. C'était Robin, bonne révision à tous.